Bonjour à tous. Nous avons vu hier une question posée par le croyant. Comment se fait-il que le méchant prospère alors que le juste, le croyant, le pauvre, le misérable, lui, est traîné dans la boue par ces personnes qui se moquent finalement de Dieu et qui sont orgueilleux? Cette question a hanté les croyants dans tous les siècles. Voyons la deuxième partie, si vous le voulez bien, de ce psaume 73, à partir du verset 16. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Effectivement, nous sommes là en train de nous poser la question de savoir comment une telle chose est-elle possible. Souvenez-vous de la question posée. Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? On a l'impression qu'il est sourd, qu'il ne voit pas, qu'il n'entend pas. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Effectivement, Asaph, en réfléchissant à la situation de ses contemporains, de ses pauvres, de ses opprimés, et en voyant le succès des méchants, travaille, lutte pour comprendre cela, et c'est pénible. Jusqu'à, dit-il, ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Asaph comprend que, effectivement, parfois dans la vie actuelle, la vie de notre monde, le méchant prospère. Il prospère de manière insolente. Mais alors qu'Asaph s'élève pour regarder du point de vue de Dieu, c'est-à-dire qu'il va dans les sanctuaires de Dieu et il essaie de voir avec les yeux de Dieu, il comprend le sort final des méchants. Le sort final des méchants, c'est, nous dit le verset 18, ils sont placés sur des voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente, comment en un instant les voilà en pleine désolation. Ce qu'Asaph comprend à ce moment-là, c'est qu'il y aura un temps où tout ce qu'a construit ce méchant sera réduit à néant parce qu'il n'a pas su construire sur les fondements solides. Alors oui, parfois le méchant prospère dans ce monde-ci, mais il est un temps où Dieu entrera en jugement avec le monde. Et à ce moment-là, le sort final sera révélé pour le méchant, mais aussi pour le juste, pour celui qui aura souffert et qui aura décidé de vivre sa vie en conformité avec les principes de Dieu. Et à ce moment-là, les valeurs du royaume seront rétablies et celles du monde seront dénoncées pour ce qu'elles sont. Alors, que reste-t-il à celui qui réfléchit à ces choses? Nous terminerons notre réflexion sur ce sujet demain.